Bien, alors, malheureusement, j'ai réussi à vous faire un discours sans parler du coronavirus, mais pas deux. Donc, je vais devoir parler de quelque chose qui est en rapport plus ou moins avec le coronavirus, puisque je vais vous parler de la baisse du prix du pétrole. Puisque vous le savez, aujourd'hui, en pleine crise du virus, du coronavirus, le cours du baril de pétrole a dégringolé, à cause notamment d'une baisse de la demande au niveau mondial. Et vous le savez peut-être aussi, il y a ensuite eu un accord entre les pays producteurs. Mais je vais vous expliquer que de toute façon, cette chute des prix est une mauvaise nouvelle. Donc commençons par une petite anecdote avec le président Trump, qui souvent est une anecdote à lui tout seul, hein, et qui manifestement a du mal à se faire un avis sur cette chute du prix du baril de pétrole. Au mois de mars, le président tweet que la perspective d'une baisse de prix du pétrole lui semblait absolument fantastique. Et pourtant, quelques semaines plus tard, donc début avril, le même président Trump, à la suite de la conclusion d'un accord entre la Russie et l'Arabie saoudite pour réduire la production de pétrole et donc faire remonter les prix, a tweeté que c'était aussi une excellente nouvelle pour l'industrie gazière et pétrolière. Ce qui peut sembler comme une contradiction, en fait, cache une vérité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même les plus fervents partisans du pétrole et du pétrole bon marché se rendent compte que l'effondrement des cours n'est pas une bonne chose. Et qu'en fait, la baisse du prix du baril tel qu'on la voit aujourd'hui ne profitera à personne. Pour vous donner une idée, le pétrole est passé sous la barre des 20 dollars le baril. C'est son niveau le plus bas depuis 2002. Et ce, donc je vous le disais, à cause de l'effondrement de la demande. Pourquoi? Bien parce que vous l'avez compris, les États-Unis et la grande majorité des pays européens sont confinés et que donc les activités économiques sont à l'arrêt. Évidemment, vous l'aurez aussi compris, ce sont les pays les plus pauvres qui devraient ressentir le plus bien les effets de cette baisse de prix. Alors, quelques nations qui sont importatrices, de grandes nations densément peuplées, comme je pense par exemple à l'Inde ou à la Chine, pourraient éventuellement, dans un premier temps, profiter de la faiblesse de ces cours. Par contre, pour d'autres pays qui sont exportateurs, et je pense ici à un pays comme par exemple le Nigeria, ce sera la double peine, parce qu'on aura une urgence sanitaire et une crise économique qui est provoquée justement par la chute du prix de son principal produit d'exportation. Demandons-nous alors comment est-ce qu'on en est arrivé là? Bien, je dirais que la crise s'est développée en 3 temps. Le premier mouvement de baisse des cours date déjà de janvier, après la mise en quarantaine de la ville de Wuhan, en Chine. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à constater une baisse de la demande en pétrole. Le deuxième temps, dirons-nous, de cette guerre, c'est en parallèle la guerre des prix, qui était déjà lancée à l'époque entre la Russie et l'Arabie saoudite, mais qui ne s'est pas arrêtée et qui donc a aggravé les choses. Et la dernière baisse du prix du baril, c'est bien sûr le recul assez subitement de l'activité économique au niveau mondial. Et la situation dont je vous parlais, donc, qui est une demande en baisse de près de 25%. Ça représente presque la totalité de la production des 13 pays de l'OPEP. L'OPEP, donc l'Organisation des pays producteurs de pétrole. C'est un véritable effondrement. Hein. On parle de 25 millions de barils par jour en moins à cause donc du confinement mondial. Le vrai problème avec cette situation, c'est que du point de vue géopolitique, les deux acteurs, deux des acteurs principaux, la Russie et l'Arabie saoudite, se sont trompés dans leurs calculs. Parce qu'en fait, la Russie a voulu être opportuniste et profiter de cette épidémie pour lancer une offensive contre l'économie américaine, qui, vous le savez, a lancé l'extraction de gaz et de pétrole de schiste et est devenue un vrai concurrent. La Russie s'est dit, bien, puisque la demande recule, je vais compter sur d'autres acteurs, comme notamment les États-Unis et l'Arabie saoudite, pour réduire leur production et en profiter au passage pour affaiblir un rival géopolitique. Sauf que le problème pour la Russie, c'est que l'Arabie saoudite n'a pas du tout joué le jeu et elle a continué à augmenter sa production. Tout ça a créé, vous l'avez compris, un plongeon du cours du baril. Ce sont des milliards de dollars de valorisation boursière qui sont partis en fumée. Et donc, on est arrivé à un cours de l'or noir qui s'est effondré comme jamais depuis la guerre du Golfe de 1991. Alors évidemment,
ni la Russie ni l'Arabie saoudite n'auraient pu prévoir un tel recul de la demande, parce que les choses ne semblaient pas si dramatiques au début, puis finalement, le nouveau coronavirus s'est propagé beaucoup plus rapidement qu'anticipé. Les gouvernements démocratiques de beaucoup de pays dans le monde ont pris des mesures de confinement drastiques, et tout d'un coup, bien, la principale source d'énergie mondiale s'est arrêtée. Et c'est pour ça que Riyad a annoncé une réunion des pays de l'OPEP plus la Russie. Ils sont arrivés à un accord finalement et ils ont convenu d'une baisse assez drastique de leur production. Ça, c'était le 12 avril. Ils ont fait savoir, donc, ces pays, l'OPEP plus la Russie, qu'ils allaient diminuer leur production de près de 10 millions de barils par jour à partir du mois de mai, maintenant, et jusque fin juin. C'est la réduction la plus drastique qui a jamais été envisagée. Et en plus, ces mêmes pays ont assuré en tout cas, qu'ils continueront de contenir leur production pendant 2 ans. Alors, je vous le disais, donc tout le monde a bien réagi, les bourses et Donald Trump également, mais à mon avis, c'est un petit peu tard. D'abord, parce que cet accord ne compensera pas l'effondrement de la consommation dans un premier temps. Peut-être que dans un deuxième temps, on verra des effets positifs, c'est-à-dire que le temps que la production cesse, ou en tout cas baisse, la demande recommencera à repartir, on espère en tout cas, et à ce moment-là, peut-être que les cours remonteront. Mais pour ça, il faudra un peu de temps. Surtout, et on a ici 2 problèmes avec lesquels je conclurai. D'abord, que la demande pourrait redémarrer moins vite que prévu, puisque si les pays constatent une recrudescence de cas de Covid-19, tout risque de nouveau s'arrêter. Et ensuite, parce que l'OPEP et la Russie sont des partenaires qui ne sont pas connus pour leur fiabilité et qu'ils sont très bons pour prendre des engagements et moins bons pour les tenir. Donc, il faudra voir si les réductions sont effectivement aussi importantes que ce qui a été annoncé. Par le passé, la Russie, mais aussi l'Irak ou le Nigeria ont allègrement dépassé les quotas qui s'étaient fixés. Il faudra donc observer cela de plus près. Merci beaucoup.